Question is the origin of Yiddish language. Now, Yiddish is a language that consists of German, Hebrew, and Slavic elements written with Aramaic letter, and it has been spoken since the 9th century. The prevailing view is that Yiddish is an old German dialect, where the alternative view is that Yiddish is a Slavic language that used to have Slavic words and grammar, but over time it shaped its Slavic lexicon and adapted German words, while retaining the Slavic grammar. In a sense, it consists of 251 words for just buy and sell, suggesting it was invented by traders. Language, geography, and genetics are all connected. So if we have a tool that converts genetics into geography or languages, we can find our answer. Fortunately, in 2014, we published the Geographic Population Structure, or GPS tool, that does exactly that. GPS converts DNA information into geography. So to answer the hypothesis of where Yiddish speakers came from, we applied GPS to the genome of Yiddish speakers to find where their DNA is from. Surprisingly, GPS took us to northeastern Turkey. At first we did not understand the results, but when we looked at some old books, we found 4 ancient villages named Ishkenaz, Eskenaz, Ashanaz, and Ashkuz, names that may be derived from the word Ashkenaz. This place resides on a hub of trade networks. This is where Silk Roads and other trade routes converge. Shortly after they invented the language, they relocated. The young Ashkenazic Judaism was relocated to Khazaria, and some 500 years later, when Khazaria was destroyed, they moved to Eastern Europe. At that time, the network collapsed, and Ashkenazic Jews separated from their brethren of the Iranian Jews, and the two populations went their separate ways. Yiddish was stopped being used as a trade language and was now start accumulating words in German while retaining the Slavic grammar. Our results are consistent with the Slavic hypothesis, suggesting that Yiddish has a Slavic origin, and that it has originated in ancient Ashkenaz that is located in northeastern Turkey. By applying GPS to the genome of Yiddish speakers, we were able to find ancient Ashkenaz and villages where the DNA of Yiddish speakers has originated probably over 1500, 2000 years ago. The search for ancient Ashkenaz. Voilà. Donc, dernièrement, on vous a montré ce livre de l'abbé Proyard, qui est un jésuite, qui est venu en Afrique pour découvrir le royaume Congo, pour étudier le royaume Congo avant l'esclavage de nos frères. Et ils se sont rendus compte au royaume Congo, on parlait le langage Kikongo, et le lingala aussi. C'était un mélange à la fois de l'hébreu, du grec, de l'hébreu, du grec et du latin. Ça nous ramène à, voilà, on a l'hébreu, le grec et le latin. Ça nous ramène à Jean chapitre 19 verset 20. Donc, quand les Bantous ont quitté Isolélon antique, ils sont venus avec ces langages, à la fois leur langage originel qui est l'hébreu, et ils sont venus avec le langage des oppresseurs. Ok? Ça, on avait déjà parlé dans les vidéos précédentes. Mais on a vu aussi ce livre-là, qui est très intéressant, qu'on vous a montré dernièrement. Et ce livre-là du royaume Congo, on vous a montré cela, beaucoup de secrets qui se rapportent ici. On parle un peu d'où viennent les Bantous et d'où viennent les Bas-Congo. Ok, ça on vous a montré. Et on voudrait vous expliquer aussi une autre chose, c'est que il y a eu un autre espion du Vatican. On va vous montrer son visage. C'est ce monsieur-là que vous voyez sur l'écran. Ce monsieur que vous voyez sur l'écran s'appelle Guillaume de Lisle. Guillaume de Lisle. Voilà quoi, c'est un édomite français. C'est un cartographe, un géographe qui a fait des cartes. Il a été mandaté par le Vatican en 1700 pour aller étudier le royaume Congo.
et il a rapporté des informations à propos du royaume Congo. Et le royaume Congo, il faut savoir que le royaume Congo, on va voir ce livre, on va aller dans pour voir, et il a constaté que le royaume Congo avait 12 tribus. 12 tribus. Ok, 12 tribus. Donc ici nous sommes dans le site de Norman, dans le site de la bibliothèque publique de l'université de Boston, excusez-moi. Ici nous sommes dans le site de la bibliothèque publique de Boston, hein? Boston Public Library, Digital Collection. Donc ils ont une collection des cartes antiques, hein, de tous les pays, des cartes qui ont été cartographiées par beaucoup de cartographes. Donc nous, on ne va pas s'attarder sur d'autres cartes de l'Afrique, on va spécialement aller sur la carte de l'espion du Vatican, du jésuite là, on va cliquer là, View, on va essayer de voir, on va rentrer dedans pour voir un peu cette carte de l'Afrique de 1700. Donc ici, ça c'est la carte de l'Afrique et en dessous vous avez les informations sur cette carte. Vous avez le titre, carte de l'Afrique, et vous avez le créateur de cette carte qui est l'édomite qu'on vient de vous montrer, Guillaume de Leslie. On donne sa date de naissance et sa date, quand est-ce qu'il est mort. Ok. Et on donne la date de la carte qui date, ouais, on donne la publication de la carte, hein. Elle a été publiée après sa mort. Ok. En 1732. Donc elle a été faite bien avant, voilà, bien avant quoi. Donc on voit ici la carte, ils ont une partie de la carte et on donne d'autres informations qu'il était, la carte en langage français, tout ça comme ça. Bon, ça c'est les informations. Donc on va rentrer à l'intérieur de cette carte. On va zoomer, c'est le plus, hein, on va zoomer cette carte. Donc pour voir un peu l'auteur, si c'est le même que a dit donner les informations de la librairie de Boston. Donc on est ici, on voit la carte, c'est effectivement cette carte-là. On avance un petit peu, on voit le nom, c'est fait par de Lisle, toujours cet édomite français. Voilà. Carte d'Afrique. Bon, maintenant, on va voir le royaume Congo. On va aller là, on va descendre un peu. Il y a d'autres royaumes. Il y a le royaume des fils de Cham. Il y a le royaume des fils de Cham. Ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas ça. C'est au-delà du fleuve de Couche. Donc, on va descendre au-delà du fleuve de Couche. On voit le royaume de Luango. Ok. Le mot Luango, c'est un mot italien qui veut dire origine. Hein. Ça veut dire origine. Origine en italien, en latin plutôt, c'est Luango. Ok. Et puis ici, on voit un royaume du Makoko. Makoko, ça veut dire les Koko, hein, les ancêtres. Le mot Koko, ça veut dire les ancêtres. C'est un mot souvent utilisé par les Ngala et c'est par aussi les Bateke. Hein. Ok. Et les Bakongo disent Nkaka, souvent Nkaka, les ancêtres. Donc on voit que cette structure politique existait déjà au temps de Isaïa. On sait déjà que c'est les anciens qui gouvernaient le peuple, bien avant l'instauration de la royauté. Donc on voit que ici, on voit que on dit que habité par les Anzicans et dont dépendent 12 royaumes. Donc on voit qu'il y avait 12 royaumes en ce temps-là. On voit la rivière Vamba. Ok. Donc on voit toujours 12 tribus, 12 royaumes étaient gouvernés. C'était une représentation des 12 tribus bantoues. Donc on comprend facilement que au-delà du fleuve de Couche se trouvaient 12 royaumes. Il y avait 12 royaumes au-delà du fleuve de Couche. 12 royaumes. Comme vous pouvez vous-même lire ici. Voilà. Vous pouvez approcher
caméra, vous pouvez voir vous-même ici 12 royaumes. 12 royaumes, on est ici au-delà du fleuve de Couche. Ok, les 12, ma ville là, les 12 royaumes. Donc on est ici au-delà du fleuve de Couche, 12 royaumes, c'était le quartier général des Bantous. Donc on comprend que quand cette information, vous pouvez, aucun pays au monde n'a 12 royaumes bien établis comme ça, et de surcroît au-delà du fleuve de Couche, dont on parle dans la prophétie de Sophonie chapitre 3, verset 10 et jusqu'à 20. Donc cette information n'est pas donnée quand les Bantous vont à l'école. Cette information est cachée par les présidents francs-maçons qui sont là-bas. Ils ne donnent pas cette information parce que les Édomites ne veulent pas que cette information soit connue. Ils ne veulent pas que les Bantous sachent qu'ils avaient 12 royaumes et que le quartier général se trouvait au Congo. Ils ne savent pas ça et que ce royaume était gouverné par les Makoko. Makoko, ça veut dire les anciens. Les anciens. On va lire en substance Exode chapitre 39, verset 14. On dit ceci: il y avait 12, d'après les noms des fils d'Isolélé, elles étaient gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus, ma ville. Donc 12 tribus. Donc on sait que Isolélé avait 12 tribus. C'est les 12 royaumes. C'est ces 12 royaumes qui furent sous le contrôle de la famille royale des Técoïdes, les Makoko. Donc on voit que les Makoko, les anciens, gouvernaient ce royaume-là. Et si vous allez dans Apocalypse chapitre 21, verset 12, on dit que le royaume qui arrive, la nouvelle Salama, n'aura que 12 portes selon les 12 tribus bantous. Donc, si tu ne fais pas partie de ces 12 tribus, je ne vois pas dans quelle porte tu vas rentrer. Parce que la nouvelle Salama n'aura que 12 portes, selon les 12 tribus bantous. Et les anges seront devant ces portes-là pour garder. Voilà. Mais le parvis extérieur du royaume sera réservé aux nations. On vous a déjà fait une vidéo sur ça, vous pouvez aller voir cette vidéo. Ça coupe le débat sur le salut des nations, tout ça comme ça. Et puis ceux qui veulent comprendre Ésaïe chapitre 56, dans le blog, on a donné une explication sur Ésaïe chapitre 56. Une explication claire, et on fera avec le temps les vidéos sur ça. Mais pour l'instant, on est sur ça, l'historicité qui nous a été cachée. C'est ces histoires qui ne sont pas enseignées dans les écoles bantous, parce que les francs-maçons qui sont au-dessus, les francs-maçons et les Africains qu'ils ont mis à la tête des pays bantous, qui sont aux ordres des Édomites, et ils ne veulent pas enseigner ces histoires-là. On sait que, quand vous avez lu que c'est les anciens qui gouvernaient, et les anciens ont toujours gouverné isolés. Si vous allez dans Nombre chapitre 11, verset 16, vous voyez que le pouvoir était aux mains des anciens, les Bakoko. Si vous allez dans Matthieu chapitre 21, verset 23, c'est les anciens du peuple qui gouvernaient toujours le pays. Toujours les Makoko. Les Makoko. Et si vous allez dans Matthieu chapitre 26, verset 3, et Matthieu 26, verset 47, les anciens étaient des législateurs redoutés du peuple bantou, car ils avaient des pouvoirs mystiques. Et si vous allez dans Matthieu chapitre 15, verset 2, jusqu'à leur refuge en Afrique, les bantous ont toujours été sous le contrôle des Koko, des anciens. Les anciens contrôlaient le peuple. Rien ne se faisait sans l'aval des anciens. Même quand il y avait un roi, il y avait toujours un prêtre. Et ce livre-là vous explique un peu tout là. Et le mot Kaka, c'est un mot hébreu qui veut dire aussi législateur ou gouverneur. Les Bantous avaient 12 royaumes. 12 royaumes Bantous